Saviez-vous que 95% de vos actions quotidiennes ne viennent pas de votre réflexion consciente, mais de votre subconscient? Oui, cette partie de votre esprit qui agit comme un pilote automatique. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais il contrôle votre vie bien plus que vous ne l'imaginez. Et si je vous disais qu'il est possible de reprendre le contrôle, de reprogrammer ce subconscient pour manifester vos objectifs les plus ambitieux? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les secrets du conscient et du subconscient en nous inspirant des enseignements de l'illustre Bob Proctor. Vous apprendrez la différence entre le conscient et le subconscient, comment le subconscient est programmé et surtout, comment le reprogrammer pour transformer votre vie. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait littéralement changer votre perception de la vie. Bienvenue sur la chaîne Mindset du gagnant, la chaîne de l'investissement sur soi, du développement personnel, la chaîne qui va vous permettre de développer un état d'esprit positif, de faire un pas vers une nouvelle vie, de passer à l'action en adoptant une attitude de gagnant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour bénéficier de nos contenus enrichissants, inspirants et motivants. Première partie, la différence entre le conscient et le subconscient. Commençons par comprendre ce qu'est réellement le conscient et le subconscient. Imaginez un iceberg flottant dans l'océan. La partie visible au-dessus de l'eau représente votre esprit conscient. Elle ne constitue qu'environ 5% de votre esprit. Cette partie est logique, analytique, et c'est celle que vous utilisez pour prendre des décisions immédiates. Mais sous l'eau, il y a une énorme masse cachée. C'est votre subconscient. Il représente 95% de votre esprit. C'est ici que résident vos croyances, vos émotions profondes, vos souvenirs et vos habitudes. Contrairement à l'esprit conscient, le subconscient ne réfléchit pas, il exécute simplement les ordres qu'il reçoit. Pensez-y comme un capitaine de navire et son équipage. Le conscient est le capitaine qui donne les ordres, mais c'est l'équipage, ou le subconscient, qui fait tout le travail. Et voici le problème. Si le capitaine donne des ordres flous ou négatifs, l'équipage obéira malgré tout, même si cela mène le navire au naufrage. Prenons un exemple concret. Vous décidez de perdre du poids. Votre conscient vous dit « je vais manger sainement ». Mais si votre subconscient est programmé pour associer la nourriture à une récompense émotionnelle ou au confort, devinez quoi? Vous finirez par grignoter devant la télé sans même y penser. C'est pourquoi comprendre et travailler sur votre subconscient est crucial. Deuxième partie, comment le subconscient est programmé? Le subconscient ne se programme pas tout seul. Il est influencé par 3 principaux facteurs: vos expériences passées, la répétition et les émotions fortes. 1. Les expériences passées. Depuis votre enfance, tout ce que vous entendez, voyez et ressentez s'imprime dans votre subconscient. Par exemple, si un professeur ou un parent vous a dit que vous n'étiez pas assez intelligent, cette phrase a pu s'ancrer dans votre subconscient comme une croyance limitante. 2. La répétition. Tout ce que vous répétez régulièrement devient une habitude pour votre subconscient. Si vous vous dites constamment « je n'y arriverai jamais », cette phrase devient une réalité, mais cela fonctionne aussi positivement. 3. Les émotions fortes. Les expériences marquantes, qu'elles soient positives ou négatives, laissent une empreinte durable dans votre subconscient. Une réussite inattendue ou un traumatisme peut influencer vos actions futures, souvent sans que vous en soyez conscient. Troisième et dernière partie. Comment reprogrammer le subconscient? La question clé est la suivante. Comment reprogrammer votre subconscient pour qu'il travaille pour vous et non contre vous? Bob Proctor nous enseigne que la clé réside dans 3 éléments principaux: la répétition intentionnelle, la visualisation émotionnelle et l'action alignée. Entrons tout de suite dans les détails. 1. La répétition intentionnelle, le pouvoir des affirmations positives. Votre subconscient est comme un disque dur. Il enregistre tout ce que vous répétez, consciemment ou non. Pour remplacer les anciennes croyances limitantes par de nouvelles, il est crucial d'utiliser la répétition intentionnelle à travers des affirmations positives. Comment faire? Identifiez une croyance limitante. Par exemple, « je ne suis pas assez bon pour réussir ». Transformez-la en une affirmation positive puissante, comme « je suis pleinement capable de réussir tout ce que j'entreprends ». Répétez cette affirmation chaque jour, matin et soir, pendant au moins 21 jours. Prononcez-la à voix haute avec conviction, en la ressentant profondément. Prenons l'exemple de Marie, une entrepreneure débutante. Elle avait peur de parler en public.
En utilisant l'affirmation « Je suis confiante et éloquente lorsque je prends la parole », elle a transformé sa peur en une force. En 3 mois, elle est devenue une oratrice reconnue. 2. La visualisation émotionnelle. Voir et ressentir vos objectifs comme déjà atteints. Bob Proctor nous enseigne que le subconscient ne comprend pas la différence entre la réalité et ce que vous visualisez. C'est pourquoi la visualisation est une arme puissante pour reprogrammer votre esprit. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et imaginez votre objectif comme déjà accompli. Visualisez chaque détail avec précision. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Quelle odeur, quels sons sont associés à votre succès? Ressentez l'émotion associée à cette réussite, comme si vous y étiez déjà. Imaginons que votre objectif soit de décrocher un poste important. Visualisez-vous dans le bureau de vos rêves, en train de signer des contrats. Imaginez la sensation de tenir ce stylo, le sourire sur votre visage et la fierté que vous ressentez. La clé ici est l'émotion. Plus vous ressentez intensément ce que vous visualisez, plus votre subconscient y croira. 3. L'action alignée. Passez à l'action pour ancrer les nouvelles croyances. Votre subconscient se reprogramme également grâce à l'action. Bob Proctor le dit souvent. Vous ne pouvez pas simplement penser à votre réussite. Vous devez agir comme si vous aviez déjà réussi. Identifiez une petite action que vous pouvez entreprendre immédiatement en lien avec votre objectif. Répétez cette action régulièrement pour en faire une habitude. Chaque pas, même petit, envoie un message puissant à votre subconscient que vous êtes sérieux. Prenons l'exemple de Mamadou, qui voulait devenir écrivain. Plutôt que d'attendre l'inspiration, il a décidé d'écrire 500 mots chaque jour, peu importe la qualité. Après 3 mois, il avait non seulement reprogrammé son subconscient pour croire qu'il était écrivain, mais il avait aussi un manuscrit prêt à être publié. 4. Le rôle des paradigmes et comment les changer. Bob Proctor parle souvent des paradigmes, ces modèles de pensée profondément enracinés qui contrôlent notre comportement. Changer un paradigme, c'est comme reprogrammer un logiciel défectueux. Mais comment faire? Étape 1. Identifiez vos paradigmes limitants. Posez-vous la question, quelle pensée automatique m'empêche d'avancer? Exemple, je ne mérite pas la richesse. Étape 2. Remplacez-les par des paradigmes positifs. Transformez la croyance limitante en une affirmation puissante. La richesse est abondante et je la mérite pleinement. Étape 3. Associez des actions cohérentes. Par exemple, si vous croyez que vous méritez la richesse, commencez à investir, même de petites sommes, pour aligner vos actions sur cette nouvelle croyance. Un étudiant de Bob Proctor avait une croyance limitante selon laquelle il ne pouvait pas gagner plus de 50 000 $ par an. En appliquant ces étapes, il a doublé ses revenus en moins d'1 an. 5. La puissance de l'écriture, reprogrammée par le journaling. L'un des outils les plus sous-estimés pour reprogrammer votre subconscient est l'écriture. Lorsque vous écrivez, vous connectez votre esprit conscient et votre subconscient. Chaque matin, écrivez vos objectifs comme s'ils étaient déjà atteints. Par exemple, je suis un leader inspirant qui aide des milliers de personnes à transformer leur vie. Relisez ce que vous écrivez et visualisez ces mots comme une réalité. Je vous donne l'exemple de Maria, une coach de vie, qui a utilisé cette méthode tous les jours. En écrivant régulièrement ses objectifs, elle a attiré des opportunités inattendues, comme des collaborations avec des grandes entreprises. 6e étape, reprogrammer avec l'environnement. Choisissez ce que vous consommez. Enfin, n'oubliez pas que votre subconscient est influencé par tout ce que vous consommez. Votre environnement est comme une nourriture pour votre esprit. Remplacez les sources négatives, informations, réseaux sociaux toxiques, par du contenu inspirant, livres, podcasts, vidéos éducatives. Entourez-vous de personnes qui vous poussent vers le haut. Prenons l'exemple de Jean, un entrepreneur qui a remplacé les soirées à regarder des séries par l'écoute de conférences inspirantes. En moins de 6 mois, il a transformé sa mentalité et son entreprise. Ces techniques ne sont pas théoriques. Ce sont des outils que des millions de personnes, y compris les élèves de Bob Proctor, utilisent pour transformer leur vie. La clé est la discipline. Appliquez-les régulièrement et vous verrez des résultats que vous n'auriez jamais cru possibles. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et n'oubliez surtout pas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.